Alors, je vous retrouve, mes amis Cancer, pour votre tirage pro. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre tirage général, bien sûr, pour compléter et comprendre pourquoi vous avez une jolie montre religieuse sur votre tirage. Elle concerne l'ensemble des signes, en fait, cette montre religieuse. Elle vient remplacer le coq dès le 20 janvier. Je vous conseille d'aller voir pourquoi sur votre tirage général. Donc, je voulais vous remercier d'être là, de liker, commenter et surtout de vous abonner pour faire grandir encore ma chaîne, pour que je puisse vous offrir encore plus de choses. Et puis, j'aimerais bien pouvoir vous offrir des directs dès que nous serons au moins 5000 sur ma chaîne. Voilà, mes amis, c'est parti pour votre tirage pro. Alors déjà, on a le 6 de coupe, on a le 5 de pentacle. Alors, on a le cavalier de coupe. Et enfin, une dernière carte. Eh bien, on a le roi de bâton. Et en dos de deck, nous avons l'impératrice. Alors, c'est parti pour l'analyse de vos cartes, mes amis. Alors, que nous dit-on avec le roi de coupe, le roi, n'importe quoi, le 6 de coupe. Euh, le 6 de coupe, il vous dit, il y a du réconfort, vous vous tournez vers vos souvenirs du passé, en fait. Là, vous retrouvez votre âme d'enfant. Ça peut être aussi, je me tourne et je me retourne vers mon enfant intérieur. Avec la menthe religieuse qui arrive à nous, là, sur ces 15 jours, c'est en fait la purification et on abandonne des choses et on se reconnecte à l'essentiel. Et peut-être que cette carte vous signifie qu'au niveau pro, c'est ce que vous allez faire. Faire un petit bilan. Euh, Vous recherchez l'équilibre et on vous dit de ne pas brûler les étapes. Vous voyez, c'est pour ça, vous prenez le temps, vous vous reconnectez à vos plaisirs d'enfant, à vos plaisirs tout court, et puis vous allez prendre le temps de vous reconnecter à vos plaisirs et prendre le chemin du bien-être. Avec le cavalier de coupe, bah, c'est ça, vous allez prendre le temps de vous écouter, d'écouter votre besoin intérieur, en fait, hein. Et puis enfin, avec le roi de bâton, le roi de bâton, c'est maîtrise, pouvoir et réussite. Vous allez prendre le temps, un petit peu, mais ça je vous l'ai dit dans votre tirage général, de l'introspection pour aller voir ce qui est nécessaire et ce qui ne l'est plus. Et ce temps-là, ça va vous redonner la maîtrise, le pouvoir et la réussite. Vous allez être dans une phase de créativité aussi, hein. Vous allez aller vers la créativité pour vous poser les bonnes questions. En dos de deck, vous aviez la tempérance. La tempérance, c'est l'équilibre. La synthèse, vous voyez, on synthétise, on s'allège. Synthèse, c'est en fait l'histoire en moins chargée. Donc là, vous êtes en train de faire la synthèse de votre vie et de vos besoins. Et donc cela va vous apporter harmonie. Et puis même là, avec cette belle carte, on parle de miracle. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire, un choix à faire. Il y a des choses à laisser derrière vous, en fait, au niveau pro. Et peut-être pas forcément une nouvelle voie, mais en tout cas une nouvelle façon d'appréhender les choses, professionnellement et matériellement parlant. Alors, je vais faire compléter ces cartes avec le petit tarot des origines. Donc, sur le 6 de coupe. Le 6 de coupe, vous avez l'épi de blé. L'épi de blé, s'affirmer, être soi. Voilà, se reconnecter à vos besoins internes, intra, et vraiment se reconnecter à son enfant intérieur. Sur le 5 de pentacle. Je pense que vous allez faire du ménage, hein. Professionnellement parlant, ça peut être au niveau des relations pro, ça peut être aussi au niveau de la charge de travail, ou peut-être vous allez rééquilibrer tout ça, en tout cas. Hop, bah dis donc, vous voyez comme elle a volé. Le pied de la balance, intégrité. Vous avez fait tout ça avec honnêteté, intégrité, hein. Vous savez ce que vous voulez et vous allez être droit. Vous allez être comme le roi de bâton. Vous savez ce que vous voulez, vous prenez le pouvoir et vous écoutez vos besoins. Vous êtes intègre avec vous-même. Là, moi, je ressens une intégrité intérieure. Alors, elle est là, c'est ce qui s'est retourné. Hop là. Vous avez la part de fortune. J'accorde chance et fortune. Et là, on vous disait au niveau
du cavalier de coupe, si vous écoutez vos émotions, vous écoutez votre voix du cœur, eh bien, vous allez vers la chance et la fortune. Donc, n'hésitez pas, c'est votre voie de réussite. Et sur le roi de bâton, mes amis, oh, roi, allez, roi, ça va, je prends encore. S'il y en a plus, non. Palace, je défends, se battre pour sa vérité. Hop, allez-y, intégrez-vous, soyez dans votre vérité. La main du glaneur, c'est recevoir et accueillir. Peut-être qu'il y a des choix à faire, des choses à voir. On vous dit d'accueillir ces choses-là. Et bien sûr, le manche de fossile qui vient réaffirmer qu'il faut suivre votre intuition, mes amis. Et en dos de deck, vous avez la toison du bélier, partage, échange et générosité. Voilà, qui vous mène à la séduction, à la communication, au pardon et à la passion. Vous allez vous enflammer pour une nouvelle cause. Et ça va être très fun. Ensuite, je complète avec la triade et l'oracle de G. Alors, sur l'épi de blé. Sur l'épi de blé, mes amis, qu'avez-vous qui vient à nous? L'épi de blé pour les cancers, le désert, un temps de réflexion, difficulté, solitude, vide, isolement. Là, vous avez un temps de pause. Vous vous reconnectez à votre passé, mais en surface, on a l'impression que vous ne faites rien, que vous êtes passif, peut-être même que les gens vous sentent un peu déprimé, mais en fait, c'est qu'il y a un grand nettoyage qui est en train de s'opérer à l'intérieur et ce temps de pause va vous amener vers l'éclaircissement et la lumière. Donc, il est nécessaire ce temps de pause, hein. Même si vous vous sentez un peu vide, un peu vous savez, je sais pas bien, quoi. Moi, j'ai l'impression, vous voyez, là, quand j'en parle, j'ai des petits papillons dans le ventre, je ne vais pas, un petit peu déprimée, quoi. Eh bien, on vous dit, c'est une phase nécessaire pour rééquilibrer les choses et repartir vers autre chose. Vous allez sortir de l'illusion, sortir de vos fausses chimères, de vos croyances. Peut-être que vous avez suivi une voie qui n'était pas la bonne et qu'on vous dit maintenant, pour trouver la lumière, il faut sortir de l'illusion et prendre de grandes décisions, mes amis, pour aller vers un autre chemin ou comprendre le chemin différemment. Pas tout le paquet, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le manche de fossile et sur le roi de bâton? Il y en a trop là. Manche de fossile et roi de bâton. Faut que j'aille la chercher moi-même. Eh bien non, la voilà. Vous avez la sagesse. Vous allez faire tout ça avec sagesse, hein. Sagesse. On vous dit de vous poser, de prendre le temps. Sagesse. Et de toute façon, vous êtes protégé. Il y a pas, vous êtes en sécurité. Même si vous sentez là que euh, fin de première quinzaine de janvier et début de la deuxième, avant l'arrivée de la montre religieuse, bon, jusqu'à la 19-20 janvier, c'est un peu compliqué encore là, hein. Mais on vous dit que vous êtes en sécurité, vous avez un appui, soit de vos guides, soit un appui de vos supérieurs. Et il y a un changement, il y a un passage qui arrive, hein. Et le passage, ça va vous permettre de sortir de ce malheur. Et tout ça, ça va se faire dans le temps. Alors, un temps relativement bref, moi, je vois un temps maximum un an, mais moi, je dirais que d'ici 2 mois max, vous changez et vous serez en paix. Et vous aurez une nouvelle façon de faire et vous retrouverez votre énergie. Eh bien, écoutez, il faut être patient, mes amis, hein. Encore un petit mauvais moment à passer, a priori. Alors, sur le désert, on en a trois qui viennent. On a déjà l'oracle de G qui dit bah, le désert, on se tait et on réfléchit, on se pose. Il y a faire le vide, vous voyez. Et puis, il y a des écrits qui arrivent. Donc, il y a des choses qui vont arriver. Soit un héritage, soit une expérience, soit le notaire. Peut-être que vous allez mettre en vente des biens. Peut-être que vous allez acheter quelque chose. Mais tout arrive. Mais il y a ce temps de dépouillement avant, hein. Il y a un tri et un vide à faire avant. Peut-être que là, ce que ça veut dire, c'est que vous allez vendre un bien, peut-être, hein, et puis ça va marcher, mais il faut vous délester de choses dont vous n'avez plus besoin. Reconnectez-vous à vos besoins intra uniquement et non pas les besoins qu'on a pour épater la galerie.
si je puis m'exprimer ainsi. En fait, ce que j'entends là, c'est que les besoins matériels ne sont pas forcément tous utiles et nécessaires. Parfois, ces besoins matériels que l'on se crée, que la société nous crée, nous encombrent plus qu'autre chose et nous empêchent d'aller sur notre chemin de lumière. Et donc, il y a peut-être du délestage à faire, hein. Voilà, il y a un homme, l'ego. Il y a de la manipulation. Alors peut-être que c'est ça, il faut sortir de l'illusion parce qu'il y a des gens qui vous ont fait croire à des choses qui n'étaient pas la réalité. Et il y a une vie marginale, ça veut dire que peut-être que vous avez besoin de vivre quelque chose de différent. Au niveau professionnel, pour moi, la vie marginale, c'est aller vers autre chose, sortir des sentiers battus, sortir de l'illusion. Peut-être que c'est se dire, bah, ma vie bien rangée, finalement, elle ne me convient pas et j'ai besoin d'autre chose, hein. Donc là, j'en ai deux qui viennent. J'ai un cadeau reçu. Le cadeau que vous allez vous faire, c'est d'écouter votre enfant intérieur qui est caché là et puis partir vers autre chose. Vous voyez, partir vers autre chose. Le voyage, ça peut être un voyage lié à un départ en vacances pour vous isoler et puis faire le vide, mais ça peut être aussi un voyage pro. C'est pas forcément un voyage physique, hein. Ça peut être aussi un voyage pour changer les choses, hein, un voyage intérieur. Et on vous demande de vous reposer, de partir éventuellement, vous voyez, à la campagne, hein, faire le vide, la campagne, vous ressourcer un peu. Prenez ce temps, il est nécessaire, même si vous pensez que c'est une perte de temps, c'est pas le cas, parce que derrière, vous avez la réussite professionnelle, hein, et il y a encore l'enfant intérieur, hein, et les messages. Il y a la fin de quelque chose pour repartir vers autre chose, et vous avez la force et la puissance. Alors, il y a la carte de l'hôpital, là, c'est professionnellement parlant. Peut-être que vous allez aller vers plutôt des métiers, des professions libérales ou en tout cas des professions pour aider les autres, en lien avec l'aide aux autres. Alors, on complète avec notre petit tarot du quotidien. Qu'est-ce qu'on a à vous dire professionnellement, mes amis Cancer, sur cette deuxième quinzaine de janvier? Alors, là, ici, la difficulté solitude, c'est une impasse. Donc, il faut poser les choses et sortir de cette impasse. Attendez, je tenais le jeu à l'envers. Donc, c'est une impasse. Et vous avez effectivement, d'un côté ou de l'autre, une décision délicate à prendre. Donc, il y a vraiment un choix à faire. Il y a quelque chose et là, vous avez des doutes. Vous voyez, vous êtes dans le doute un petit peu. Il faut prendre ce temps de réflexion. On va voir. Vous sortez du doute, mes amis. En fait, vous êtes déçu par rapport aux professionnels. Il y a des relations qui vous ont déçu. Vous êtes sorti de l'illusion finalement. Vous avez compris que ben, finalement, soit vos relationnels professionnels ne vous apportent plus rien. En tout cas, là, vous êtes un peu déçu de ce qui se passe dans votre monde professionnel et vous avez envie de changer un peu la donne. Et derrière, vous avez la carte du changement, justement. Et vous avez un nouveau projet, mais il n'est pas tout à fait prêt. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a un temps, un petit peu d'attente pour mûrir le projet. Alors, on va en prendre une dernière sur ce projet, nouveau projet. Alors, hop, vous allez, avant de pouvoir aller sur de nouveaux projets, il y a quand même au niveau relationnel, professionnellement parlant, il y a des conflits, il y a des gens qui vont vous décevoir et la confiance sera rompue. Et donc là, vous allez faire une transition et ça va entraîner une révolution. Donc, vous allez aller vers autre chose. Vous voyez, vous partez vers autre chose, professionnellement parlant. Et là, en dos de deck, vous allez faire un travail consciencieux, mais vous allez vous reconnecter au présent et sortir de cette imposture. Vous êtes déterminé pour sortir de ça. Attention aux dépenses, peut-être un petit peu trop de dépenses, mes amis, donc peut-être une situation financière un peu déséquilibrée. Alors, le conseil des petits papillons, c'est un nouvel oracle que j'ai reçu qui est magnifique. J'adore le bleu et les papillons, donc moi je le trouve magnifique. Donc, quel conseil on vous donne avec cet oracle au niveau pro, mes amis? Alors, on va en tirer plusieurs et puis on va analyser le message de l'oracle. Johan Hit.
rejoignez la troupe. Hop. Comme il y en a plusieurs qui sont tombés, je ne compte pas. Ben voilà. Voyez, il y a encore la reconnexion passée qui revient. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop là. Qu'est-ce qu'on a comme autre message pour mes amis cancer? La sobriété. Ah, ça, c'est peut-être au niveau financier, hein, on l'avait tout à l'heure. Et on a Get Some Rest. Alors, quand j'analyse ces 4 beaux messages, c'est magnifique, hein, ces papillons. Enfin, moi, je les trouve superbes. Alors, j'y vais pour vous donner un petit peu tout ce que cela veut dire. Alors, tu veux, joigne it. Alors, si je prends cette belle carte, je vous la montre. Joigne it. Vous voyez comme elle est belle? Alors, qu'est-ce qui nous dit ce beau papillon? Vous voyez, il n'est pas tout seul, déjà, ils sont deux. Euh, alors, ces deux papillons, voilà, c'était trouble, j'essaye de... Voilà. Il faut vous joindre à une autre équipe. Il faut repartir vers autre chose. Se joindre à d'autres personnes. Aller vers d'autres personnes. Vous voyez, ce papillon, il n'est pas tout seul, il y en a un autre plus loin. Et, euh, et donc, aller butiner peut-être d'autres fleurs. Celui-ci, qui est dans le soleil, qui est magnifique. euh, alors, celui-ci vous dit quoi? Il vous parle du passé, comme tout à l'heure avec votre enfant intérieur. Il vous dit précisément, j'ai du mal à la faire. Voilà. Aïe, je vais y arriver. Ending from the past, allez chercher, vous aider de votre passé. Allez voir dans votre passé ce qui s'y passe, mes amis. Et on a la sobriété. La sobriété, c'est soyez économe, soyez simple dans votre vie professionnelle. N'allez pas chercher des complications. Et enfin, on a get some rest. Get some rest qui vous dit de vous reposez. Cette pause est obligée, professionnellement parlant. Vous avez besoin de prendre le temps de faire une pause. Et vous voyez, grief work, il y a des choses au travail qui ne vont pas. Il faut changer un peu votre façon de faire. Tu as été, voilà, vous voyez, changing your mind, changer votre façon de voir les choses. Pensez avec votre cœur, hein, et pardonnez surtout. Voilà, soyez dans le pardon. Et bien voilà, mes amis cancer, donc du repos, on prend le temps d'analyser la situation et on réfléchit à faire évoluer la situation. Je ne dis pas que vous allez partir vers un nouveau départ professionnel. En tout cas, vous allez changer un peu votre façon de voir votre orientation professionnelle. Voilà, mes amis.